Une fois encore, je prends le contre-pied des choses pour voir sous un autre angle le fait qu'à un moment donné, il faut savoir accepter qu'on ne peut pas y arriver. Et là aussi, vous pourriez me dire une fois de plus, ouais, mais c'est contre-productif d'accepter qu'on n'est pas capable de faire certaines choses, qu'on ne peut pas arriver à faire certaines choses. Alors, au prime abord, ok, je valide. Ça peut paraître comme ça contre-productif, on perd de la motivation, on perd de l'implication, on est d'accord. Mais regardez un peu les choses sous un autre angle. Lorsque vous décidez de faire quelque chose et que vous avez cette pensée-là, cette démarche d'accepter que vous ne pouvez pas y arriver, d'abord, ce qui est important de comprendre pour vous, c'est que vous n'êtes pas en échec. Mais vous avez cette lucidité en fait d'esprit d'être conscient de certaines de vos limites. Limites qui, cela dit en passant, ne sont que les limites que vous vous mettez et pas forcément des limites qui sont infranchissables. C'est juste que votre perception à ce moment-là d'une situation fait que vous vous dites « Ok, là, j'accepte d'être incapable, d'être dans l'impossibilité d'y arriver. » Mais cette humilité-là, cette sagesse-là, de reconnaître que vous ne pouvez pas y arriver, votre objectif, enfin, la situation que vous devez dépasser, les limites que vous avez mises et que vous devez, qu'il faudrait du moins dépasser pour pouvoir y arriver, votre perception fait que vous pensez qu'elles ne sont pas franchissables, ces limites. Je vous dis, c'est une erreur. Mais pour autant, dites-vous que le chemin que vous avez décidé de tracer, vous avez élaboré peut-être, etc., pour arriver à un objectif, de faire certaines choses, etc., ce chemin-là vous fait dire que vous ne pouvez pas y arriver. Ce chemin-là que vous avez élaboré vous fait penser que vous êtes dans une démarche où il y a un plafond de verre et que voilà, les compétences, les connaissances, etc. vous manquent, ou la force, ou la confiance en soi, etc. vous manquent pour pouvoir arriver à ça. Et ben moi, je vous dirais que en fait, c'est vachement intelligent d'accepter qu'on ne peut pas y arriver. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le chemin que vous avez élaboré n'est pas le bon. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon que vous ne pouvez pas y arriver. C'est juste que le chemin que vous avez imaginé pour y arriver, vous établissez des limites là-dessus. Tout ce qui vous reste à faire, c'est définir un autre chemin. Vous connaissez l'expression, hein, quand ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre, voilà. Et ben c'est un peu l'idée. L'idée, c'est que lorsque vous vous retrouvez confronté à une situation, peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance, mais lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est compliqué, que c'est difficile, tout ce que vous voulez, encore là je suis pas bien d'accord, mais bon, acceptez le fait que, ok, là, si je prends comme ça, je dois faire comme ça, là, je vais pas y arriver. Ok, j'accepte de ne pas y arriver, seulement pour aller à Rome, il y a plusieurs chemins, puisque je peux pas passer par la porte, je passe par la fenêtre. Comment je peux trouver un autre chemin pour y arriver? Quelque chose qui fasse que je peux le faire, je sais le faire, j'arriverai à le faire, ou ça ne me pose pas de problème, ou je n'ai pas de limitation, etc. J'entends trop souvent des entrepreneurs me dire oui, non, mais ça, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas le faire. On délègue. Oui, mais ça, je ne peux pas le faire. Ça me demande trop de ressources financières que je n'ai pas. Ok, si on ne peut pas utiliser peut-être l'argent, on peut peut-être utiliser une autre ressource. Ou on peut aller le chercher, l'argent, d'une autre manière que celle prévue au programme. C'est juste des exemples comme ça jetés, mais il y a plein de situations où, à un moment donné, on estime être en échec, on voit les choses comme un échec, alors que moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut voir les choses comme une possibilité que vous ne pouvez pas pour X raisons, et encore, je vous dis, c'est pas totalement juste, parce que peut-être que c'est juste une vision que vous avez sur le chemin, alors que voilà, vous avez les capacités et aptitudes pour pouvoir l'emprunter, ce chemin. C'est juste une manière de se dire, ok, de cette manière, je peux pas y arriver. Ok, j'accepte. Par contre, je peux peut-être y arriver autrement.
Et c'est là où votre capacité à accepter que le chemin que vous auriez pu élaborer fait que vous ne pourriez pas arriver à votre objectif, le fait de l'accepter, ça, c'est d'être d'une grande sagesse. C'est avoir cette faculté de vous voir, de voir le chemin, de percevoir vos limites, une fois de plus entre guillemets, et d'accepter les choses sur cette possibilité-là. C'est un peu comme le coup d'Edison avec ses tests, ses milliers de tests, quasi milliers de tests qu'il a fait. Il a trouvé 1000 manières de ne pas y arriver. Vous, c'est un petit peu la même chose. Donc, le chemin qui doit vous mener à ce que vous voulez, peu importe ce que c'est, hein, peu importe la situation, etc., c'est l'approche la plus sage que d'être capable, en toute humilité, d'accepter que ce chemin-là, vous ne pouvez pas. Même si je dis, une fois de plus, je le répète, mais peut-être que ça, c'est juste une vision de l'esprit que vous pouvez, mais qu'il y a un frein quelque part, il y a un blocage quelque part. Mais vous seriez donc d'une grande sagesse, d'une grande intelligence, que d'accepter que ce moyen-là, cette possibilité-là, ce chemin-là, vous ne pouvez pas y arriver. Mais vous allez développer cette faculté d'adaptation qui va vous permettre de trouver un autre chemin. Ça vous permet d'être plus créatif, plus inventif, plus original, peut-être plus authentique, selon la situation. Donc, comprenez que vous grandissez d'un coup vitesse grand V. Trop de gens sont sur cette approche de « je veux ça, il me faut faire ça, 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 ça et ça ». Ah non, ça va pas être possible. Du coup, c'est de la frustration. Du coup, on n'agit pas. Du coup, on n'avance pas. Du coup, on sort pas de sa zone de confort. On prend pas de risques, etc. On n'avance pas. Donc, votre entreprise, elle a besoin, elle, d'être adaptable, adaptée. Elle doit être évolutive. Elle doit grandir. Elle doit aussi faire des erreurs. Et c'est vous qui en êtes à l'origine. Des bonnes comme des mauvaises choses, bien évidemment. Mais si vous voulez que cet organisme-là, pas vivant mais presque, puisse avoir une certaine évolution, un certain développement, c'est à vous aussi de développer des aptitudes et des compétences qui vous permettent d'être inventif, créatif, etc. pour pouvoir développer votre entreprise. Donc, acceptez que certaines fois, certains chemins, vous ne pouvez pas, pour tout un tas de raisons. Des fois justifiées, des fois pas, mais ayez cette sagesse, cette intelligence, cette humilité d'accepter que ce chemin-là n'est pas le bon. Ce chemin, vous ne pouvez pas y arriver, c'est pas possible. J'avouerai que c'est aussi un deuxième effet qui se coule, c'est que c'est presque rassurant. Le terme, ce serait peut-être pas non plus le plus adéquat, mais c'est reposant. Voilà, peut-être même celui-là est peut-être mieux. C'est reposant d'accepter qu'on ne peut pas y arriver. Pas comme un échec, mais un peu comme une espèce de satisfaction qu'on aurait de voir les choses sous le bon angle et d'être capable de voir que là, on ne peut pas y arriver. Voilà, de connaître, entre guillemets, ces fameuses limites. Mais d'être capable aussi de se dire, ok, qu'à cela ne tienne, là, ça ne le fait pas, je vais le prendre autrement. Je vais aller trouver un autre chemin, je vais emprunter d'autres ressources, enfin utiliser d'autres ressources, utiliser une autre approche, une autre réflexion pour trouver le bon chemin, parce que je veux y arriver, parce que je veux atteindre mon objectif, parce que je veux faire telle chose, parce que... peu importe. Mais vous verrez qu'en plus, ça a un côté un petit peu excitant comme ça, parce que ça sollicite votre inventivité, votre créativité, vous sollicitez votre imaginaire. Je reviendrai peut-être là-dessus dans une vidéo ou dans l'idée, être capable de réfléchir en ne se mettant aucune limite. Ce n'est pas rêver, ce n'est pas fantasmer, ce n'est pas partir dans tous les sens. C'est justement en s'imaginant qu'il n'y a pas de limite qu'on peut être inventif, qu'on peut être créatif, qu'on peut trouver une approche, une solution, une subtilité qui va vous permettre de trouver la bonne solution. Parce que lui, là-haut, il a besoin de turbiner, il a besoin de fumer, il a besoin de travailler comme ça, quelque part un peu dans tous les sens, pour après trouver la bonne combinaison. Donc,
ce serait intéressant, hein, vraiment que j'en parle. Donc l'idée c'est quoi ? Ne le prenez pas donc comme un échec. Ne le prenez pas comme une incapacité définitive, comme une fermeture complète à ce rêve-là ou à cet objectif, etc. Ni quelque chose qu'il faut abandonner. C'est juste le prendre d'une autre manière. On peut très bien faire Marseille-Lille, entre guillemets, d'une traite, comme on peut le faire en plusieurs étapes, comme on peut faire un crochet par Genève, l'Allemagne, la Belgique, je sais pas, ou de l'autre côté, hein, longer la côte atlantique, pourquoi pas. L'idée est là, l'idée qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Si vous en trouvez un qui ne vous mènera quelque part pas là où vous voulez, empruntez un autre chemin, c'est pas le problème. Mais arrêtez d'avoir cette approche d'échec, ça n'en est pas un. Au contraire, c'est une vraie découverte, de découvrir que ce chemin-là, ça ne le fera pas. C'est solliciter votre créativité, etc. Même si vous pensez que vous ne l'êtes pas, restez focus sur votre objectif et trouvez des moyens détournés, parallèles, etc. Et ayez cette faculté d'adaptation comme ça, de savoir rebondir avec différents éléments, différentes approches. On pourrait parler aussi par exemple de la cuisine, si je voulais faire un parallèle. Quelquefois, on fait un plat avec tel type de recette et tel type d'ingrédients, et puis il s'avère que il nous manque de la crème fraîche. Peut-être qu'on pourrait faire, je sais pas moi, peut-être du lait caillé, ou peut-être qu'on pourrait prendre un fromage. Et pourtant, là, au final, on aura quasiment la même chose en résultat. Sauf que, on aura pris un ingrédient différent. Je pense à ça, qui n'a jamais fait, par exemple, une recette où il fallait du sucre en poudre et vous aviez du sucre en morceaux. Et que pour calculer le bon grammage, etc., vous avez jeté vos petits carrés, vos petits rectangles là, dans le doseur ou dans je sais pas quoi, ou la balance. Vous avez calculé, hop, vous aviez ce qu'il fallait, sauf que vous pouvez pas balancer vos carrés de sucre, vos rectangles de sucre comme ça dans la préparation. Il vous faut de la poudre. Vous l'avez mis peut-être dans un torchon, vous avez placé une bouteille de verre dessus ou un rouleau, que sais-je, et vous en avez fait du sucre en poudre. Donc c'est bien que vous avez trouvé une solution. L'idée elle est là, même si c'est un peu simpliste dans l'exemple, mais l'approche elle est là. Quoi qu'il arrive, on ne s'arrête jamais. Quoi qu'il arrive, on se positionne pas en tant que victime et on se met pas en pensée en mode échec. Mais on trouve une autre solution. Mais accepter que par un moyen ou par un autre, vous ne pouvez pas y arriver, c'est d'une grande sagesse, c'est d'une grande intelligence, c'est avoir une certaine clarté d'esprit, une certaine façon de voir les choses qui fasse que vous êtes capable d'éliminer ce qui ne vous mènera pas à ce que vous voulez. D'un coup, là, je pense une fois de plus, aujourd'hui, je pense, comme d'habitude, mais c'est un peu comme les énigmes policières. Avec différents éléments, on écarte différentes personnes en tant que suspect, etc. On les écarte parce que finalement, ça correspond pas, ça matche pas. C'est un petit peu l'idée. On va évincer ce qui ne vous mène pas. Vous allez évincer ce qui ne mène pas à ce que vous voulez. Et être capable de dire, là, non, je prends ça, mais j'y arriverai pas comme ça. Mais par contre, en faisant comme ça, là, je peux y arriver. J'espère que ça a débloqué 2-3 bricoles chez vous, ça peut toujours faire du bien. Je vous rappelle d'aller jeter un œil dans la description, il y a des bonus, des promos, des offres, des outils. Allez vérifier, allez jeter un œil. Il y a peut-être quelque chose pour vous aujourd'hui qu'il n'y avait pas hier et qu'il n'y aura peut-être pas demain. Donc voilà. Maintenant, n'oubliez pas que si vous voulez quelque chose, il suffit de trouver un chemin différent.